toutes et à tous, je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire un constat. Tous les Français constatent que Emmanuel Macron a besoin de Marine Le Pen pour être élu et Marine Le Pen a besoin de Macron pour espérer gagner. Ce couple est un couple qui bloque le débat démocratique parce qu'il enferme les Français dans deux extrémismes. L'extrémisme de l'extrême droite, nationaliste et souvent xénophobe, et l'extrémisme libéral qui crée les conditions de l'extrémisme de l'extrême droite. Tout le problème qui est posé à l'ensemble de la gauche, c'est comment casser ce cercle non vertueux qui conduit notre pays à des lendemains difficiles. Et ce que nous représentons aujourd'hui doit pouvoir agir sur deux leviers. La question de l'unité, elle me semble nécessaire, et la question du renouvellement des idées. Surtout que nous allons aborder une période politique qui est l'après-Covid, enfin tout du moins tout le monde l'espère, nous ne savons pas à quel moment, et que le renouveau ou le rebond sera inégalitaire. On nous parlera évidemment d'une nouvelle belle époque, d'un rebond économique, mais il sera inégalitaire. Et c'est là que la gauche a son rôle à jouer. Et pour qu'elle ait un rôle à jouer, je poursuis ce que disait Philippe, qui me semble tout à fait juste, et je vais dans la continuité de ce que disait Laurent auparavant. Il faut trouver les moyens de parler d'une même voix. Car aujourd'hui, coincée par la radicalité des uns et par la division des autres, la gauche est inaudible. Même s'il y a des efforts, et on le voit, même s'il y a des déclarations qui me semblent justes, évidemment, mais c'est un brouhaha. Il faut créer un môle, un facteur d'ordre dans la désunion et un facteur de sens pour le pays. Pour cela, moi aussi, je partage cette idée qu'il faut créer, après, peu importe les termes, mais ce môle doit être une coordination, demain une fédération, une convergence, peu importe. Mais elle doit permettre de dire qu'il y a des forces à gauche qui réfléchissent ensemble et il y a une force à gauche qui a une volonté d'unir. Et on ne peut pas unir sans force. Si on est dans une situation où on attend le bon vouloir des uns et des autres, bon, la petite expérience qui est aussi longue que celle de Philippe et de Laurent fait que généralement on ne se résout à l'unité que quand on y est contraint. Et donc il faut créer les conditions de cette unité. Et pour cela, je crois qu'il faut se coordonner et il faut s'exprimer ensemble. Il faut ouvrir une perspective, peut-être qu'elle sera celle du rassemblement des uns et des autres, je ne sais pas, au lendemain des élections régionales, pour poser un acte politique en disant, voilà, nous sommes prêts à unir et à vous dire où nous voulons aller. C'est pour ça que j'insiste, je l'avais déjà fait la dernière fois, pour que nous puissions un peu plus nous coordonner, à la fois ce que nous sommes, mais nous élargir à d'autres. Il n'y a pas de nécessité d'être simplement les 10, et c'est très important, que nous sommes. Il faut peut-être… Jean-Christophe, tu as 4 minutes là. Je suis à 4 minutes et j'ai terminé. Non, mais tu peux donner une conclusion en 10 secondes. Il n'y a pas de conclusion est dans ce que j'ai évoqué, à savoir, continuons à discuter sur le fond, mais coordonnons-nous. Très bien.